Je suis innocent, vous entendez? Innocent! Les cafards croustillants dominent les puces puantes de la tête et des antennes. Écrase, Mercier. Oh, Flashman se retrouve face à Hugo. La tension est à son comble. Oh, punaise, regardez-les tous les deux, prêts à se rentrer dans la carapace. Tiens, regardez un peu qui me rend visite pour la toute première fois depuis 1 an. Coolman, tu as fini de purger ta peine pour crime contre l'environnement. Je m'en fiche puisque tout compte fait, je crois que je vais rester ici. C'est vrai quoi, j'ai tout ce qu'il faut en prison, même un chef cuistot 2.0. Je l'ai fait avec une noix de cajou. C'est quoi ça? Ton contrat. Les producteurs ont donné leur feu vert pour une nouvelle saison. Alors, tu le signes? Tout de suite, et les yeux fermés. Bienvenue dans Défi Extrême Superstar. Suite à une longue, pour ne pas dire interminable année de vacances forcées, j'ai ressenti vraiment le besoin de me retrouver en terrain connu, entouré de personnes que j'adore, embêtées. C'était une des conditions de ma mise en liberté conditionnelle. Et c'est tout moi, pas vrai? Alors, je vais faire revenir les 14 candidats les plus emblématiques pour qu'ils s'affrontent dans une série de défis encore plus extrêmes afin de remporter la coquette somme d'1 million de dollars. Et justement, les voici. Dites bonjour aux candidats de défi extrême retour à Lille, Michael Multiple. Autrement dit, René, Svetlana, Vito et Calamity Mike. La fille fragile devenue guerrière qui fait craquer Michael, Zoé. Celui qui a tout dans les muscles et rien dans la tête, Flashman. Vous appelez ça un plongeon? Regardez-moi! Le maigrichon super intello, Coranta. Je suis léger comme une plume, mais je ne sais pas voler! Le ramolo Red Dag amoureux de sa console de jeu, Sam. C'est pas cool! Le garçon de ferme prêt à tout pour gagner, Scott. Le garçon manqué autoritaire qui dominait le jeu avant de se faire doubler par son larbin, Joe. J'aurai ta peau, Mercier! Ensuite, celle qui est apparue dès la première saison, je veux parler de Madame Je sais tout et je râle tout le temps, Audrey. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas écrit dans mon contrat! La copine d'Audrey, devenue la voleuse de petits copains, Joël. À ce moment-là, c'était pas mon petit copain! Le bad boy sûr de lui, Hugo. Même pas peur. La diva manipulatrice, Marilou. Louis, je te déteste! L'adorable nunuche, Tania. Oh, génial, je vole! La super fan, Sarah Laurie. La barjo numéro 1 de Défi Extrême, la blogueuse. Jordi! Et enfin, la créature sauvage, Ézéchiel. Ah non, je blague. Il est hors de question que ce cinglé revienne dans l'émission. Ah, quel bonheur de vous retrouver. Bonjour, mes chers amis. Je suis pas ton ami. Oh, il y en a une qui regrette son petit choubidou. Qui? Alejandro? Tu délires, ma vieille. Heureusement qu'il n'est pas là. C'est un bel abruti. Tu as intérêt à me payer ma note de pressing, Louis. Dans tes rêves. Ce n'est pas dans le nouveau contrat, rappelle-toi. Toujours le même Louis, toujours la même île déserte répugnante. Franchement, j'aurais dû m'en douter. En fait, on vous a réservé des tas de surprises pour cette nouvelle saison. Tout d'abord, l'île est redevenue un petit coin de paradis puisqu'elle a été entièrement décontaminée. Quoi? Si je suis là, c'est seulement pour être en contact direct avec des produits toxiques. Comme ça, je pourrais devenir un super mutant comme ma chérie Kimberly. Mince, c'est dommage. Ça veut dire que tu vas en voir de toutes les couleurs pour rien, alors. Côté avantage, j'ai amélioré vos conditions d'hébergement. Cette saison, les losers devront encore loger dans une vieille cabane pourrie. Tandis que les vainqueurs résideront dans le tout nouveau centre de remise en forme Louis Mercier, respectueux de l'environnement avec domestique, jacuzzi et masseuse disponible 24 heures sur 24. Pour faire honneur à votre statut de candidat vedette, je vous ai divisé en 2 équipes en me basant sur vos anciennes prestations. Les gentils contre les méchants.
Moi, je serai dans l'équipe des méchants, c'est évident. Et j'en prendrai le commandement avant la fin de la journée. Les gentils contre les méchants? J'imagine que je serai pas dans la même équipe qu'Hugo. Sauf si Louis considère Hugo comme un gentil. Pas vrai? Marilou, Hugo, Flashman, Joe, Scott et Joël, vous faites désormais partie de l'équipe des vilains vautours. J'adore! Quoi? Mais pourquoi je fais partie de l'équipe des méchants? Parce que tu m'avais piqué mon petit copain et que tu étais devenue la nouvelle Marilou. Ouais, elle a raison, c'est pour ça. Pourtant, j'ai tellement fait de bonnes actions. Je suis pas méchante, je suis gentille. Être le méchant, c'est cool. En plus, on est dans la même équipe. Alors tu devrais être contente. Ouais, très contente. Je le crois pas. Si je suis revenu, c'est seulement pour Joël. Franchement, elle a pas intérêt à bouder comme une gamine, sinon autant sortir avec Audrey. Michael, Zoé, Corentin, Sam, Audrey, Tania et Sarah Laurie, vous faites partie de l'équipe des hamsters héroïques. Excuse-moi, mais tu as déjà vu des hamsters héroïques, toi? C'était soit les hamsters, Audrey, soit les hippopotames. Va pour hamster. Attends, Louis, il y a un problème, on est à 6 contre 7, c'est pas juste. Il me fallait bien un siège dans l'avion pour faire la blague avec Ézéchiel. Ok, vous n'avez qu'à prendre le robot. Je croyais qu'il savait parler, ton robot. Désolé, j'ai laissé la puce qui lui permettait de communiquer dans ma cellule. C'était une puce de lit? T'approches pas de moi, face de grippin. Oh, je sais pas pourquoi, mais ce tas de ferraille a une tête qui ne me revient pas. Cette année, les défis seront inspirés des grands classiques des années précédentes. Mais avec quelques nouveautés qui feront que cette saison sera la plus difficile de toutes les saisons de défis extrêmes. Première épreuve, trouver la clé du centre de remise en forme. Et, afin de rendre un vibrant hommage au tout premier défi de cette émission, plonger du haut d'une falaise dans une eau qui est infestée de requins affamés. Oh, d'accord. J'ai peut-être une peur panique des requins. Mais qui peut me le reprocher? Après avoir plongé, essayez d'éviter les requins assez longtemps pour récupérer la clé. Attention, ne choisissez pas n'importe laquelle, car il n'y en a qu'une qui vous ouvrira les portes de l'hôtel. Si par chance vous réussissez à rejoindre la terre ferme, un de vos coéquipiers vous conduira à l'hôtel dans un des landaux du défi de la 3e saison, la course dans Central Park. La première équipe qui ouvrira les portes de l'hôtel aura gagné. Et un des membres de l'équipe perdante devra quitter l'aventure ce soir. Rejoignez-moi au pied de la falaise dans 15 minutes. Ne traînez pas en chemin. Attends, on devrait pas commencer par mettre un maillot de bain ou un truc dans le genre? Désolé, on n'a pas le temps. Oh, je t'ai dit de pas t'approcher de moi. Alors, Sarah Laurie, qu'est-ce qui t'a poussé à revenir? Je veux à tout prix gagner pour Jordi. On aurait dû gagner la dernière fois si j'avais pas fait exploser l'avion sans le faire exprès. Oh ouais! Ils ont bien repoussé tes cheveux. Merci. C'est dur de te séparer de son chéri. Mais l'île est beaucoup trop dangereuse pour lui. Et je suis sûre de pouvoir tenir assez longtemps pour gagner le jackpot. Il me manque Jordi d'amour horriblement. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Tu te crois tout permis parce que t'es une vieille candidate? Je me laisserai pas doubler par une débutante. Les filles, on doit pas se comporter comme des pestes parce que Louis nous a rangés dans la case des méchants. On est coéquipiers. Alors essayons d'être solidaires. Je suis d'accord. Tu as raison, Joël. Solidaire, faudrait pas me prendre pour une débile. Je... Ne fais confiance. À personne. Dans cette équipe. Je crois que je les ai convaincus. Audrey n'arrête pas de me fusiller du regard comme si j'étais genre un lapin de Garenne. Laisse-moi riposter si ça t'embête pas. Salut, Audrey. J'ai déjà eu des petites copines qui me criaient dessus et même qui me tapaient dessus, mais qui me snobaient, c'est juste pas possible. Enfin, je veux dire, je m'en fiche pas mal. Je crois qu'Hugo veut que tu lui cries dessus en souvenir des bons vieux temps. À quoi bon, vu qu'il n'écoute jamais? Et puis c'est terminé entre nous deux. C'est un lascar, je savais que ça pouvait pas durer éternellement. Mais Joël, je pensais qu'on était amis. Ah, je ne ferai pas 2 fois la même bêtise. Ah, tu sais comment ne plus faire de bêtises, Audrey? Apprends-moi. Ah! Salut les stars! Voici votre moyen de transport. Rouge sang pour les vilains vautours et jaune d'or pour les hamsters héroïques.
Vous avez 30 secondes pour choisir votre chauffeur de landau. À compter de... maintenant! C'est moi qui conduis. Non, c'est moi. Tu rigoles? T'es le pilote de karting le plus lent du monde. Mais je suis aussi championne de course en chariot de supermarché. C'est pas vrai, j'ai dit ça parce que... Attention, qui dit champion dit respect. Joe sera le chauffeur. C'est abusé. Si tu veux mon avis, étant donné ton physique d'athlète, tu ferais une meilleure plongeuse. J'ai de conseils à recevoir de personne, Vampirella, et t'amuse pas à m'embrouiller comme Audrey. Quoi? Après 3 saisons de comportement exemplaire, j'en suis réduite à jouer les embrouilleuses de service? Que les choses soient bien claires. Hugo et Audrey s'étaient séparés avant que je commence à sortir avec lui. On ne peut pas piquer un petit copain si le petit copain est célibataire. Plus que 10 secondes! Vas-y, Zoé. Ce serait plutôt à Michael, non? Tania se fera un plaisir. Ok, que tout le monde grimpe en haut de la falaise, sauf Joe et Tania. Oh. Bonjour les dents. Bonjour qui? Quel candidat trouvera la bonne clé et qui finira sa vie dans une mer infestée de requins? Ne zappez pas, car voici la suite de Défi Extrême Superstar! En place, messieurs, dames! C'est l'heure du grand saut! Après toi, Marie-Lou, j'insiste. Un plongeur par équipe à la fois, c'est compris? Le plongeur suivant devra attendre que le landau de son équipe soit revenu. À vos marques. Prêt? Wow! Appelez-moi Splashman. Prends ça. J'ai la clé du bonheur. Ouais. Adieu les losers. Et ce sont les vilains qui prennent la tête. Go, go, go! De quel côté il est l'hôtel déjà? Laisse tomber. Je vais me débrouiller. Hop, 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 hop. C'est contraire au règlement. Tu dois t'en tenir au chauffeur que ton équipe a choisi. Ok. Vas-y, pousse-moi. D'accord. Comment on fait déjà? Écoute, tu peux pas me voir, et moi je peux vraiment pas te sentir. Il est où le problème? Mouah. Tu rigoles, j'espère. Le problème, c'est qu'on est les deux plus forts de notre groupe. T'es ok pour qu'on se tire pas dans les pattes avant la réunification des équipes? Ça roule, mais ensuite chaque champion roulera pour sa pomme. À commencer par le numéro 1, c'est-à-dire moi. D'accord, d'accord. Eh bien, ma vieille, t'attends quoi pour faire ton boulot? Elle rentre pas dans la serrure parce que c'est pas la bonne clé, Tashman. C'est la mauvaise clé. Peut-être qu'ils ont laissé une fenêtre ouverte? Plus vite, plus vite! Vous savez, la plupart des lecteurs de mon blog ont été furieux de voir que vous sortiez ensemble. Mais moi, je comprends. L'amour, c'est l'amour. C'est comme moi avec mon Jardy chéri. Ouais, on est pareil que vous, c'est vrai. Regardez, voilà Joe. Embrasse-moi pour nous porter chance. On n'a pas le temps. Vas-y, grouille-toi. Allez, saute, ils ont toujours une longueur d'avance. Bon, Jardy! Oh, tu crois qu'elle va s'en sortir? Génial! J'ai trouvé une clé qui est le portrait craché de Jardy. Oh, je sais pas où t'as appris à pousser. Non, attends. C'est lourd! Désolée, je me suis goinfrée au petit-déj. Écoute, crête de coq irradiée, c'est moi qui commande. Je ferai de ta vie un vrai cauchemar si tu t'amuses à me mettre des bâtons dans les roues. Ah, t'inquiète pas, j'ai pas envie d'être le chef. Mais libre à toi d'essayer, quitte à te détruire la santé. Sérieux? Rien à faire, ça rentre pas. T'avais qu'à pas choisir la mauvaise clé, Hugo Goll. Ah, elle est bonne. Merci. Waouh! Enfin quelqu'un qui apprécie mon humour décapant. Je suis dégoûtée. La clé de Jardy est trop petite. Demi-tour. Tu n'as rien entendu? Ah, les voilà. Bonne chance. Coucou, j'ai requin. Ah, Joël!
Bravo! Trop cool! C'est normal, après toutes les fois où il m'a sauvé la vie, je lui devais au moins ça. Mais les gars, tu croyais que j'allais mettre le frein à main? Le landau est à toi. Attendez! Alors c'est pour ça que j'étais mal assise. Quelle poisse! Oh, c'est pourtant pas compliqué de choisir la bonne clé. Quand je te disais que tu aurais dû plonger. Non! Allez, on y retourne! C'est mon tour! C'est pas trop tôt. Ah, au secours! Loser! Ah, j'avais pas été aussi fatigué depuis l'heptathlon que j'avais gagné l'an dernier. Ça rentre pas. Allez, allez, il y a pas une minute à perdre. Je veux gagner ce $1 million pour pouvoir m'approvisionner en rouge à lèvres jusqu'à la fin de mes jours. Mais j'avais oublié à quel point c'était difficile. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais aucun rouge à lèvres ne mérite une telle souffrance. C'est ton tour maintenant. Non! Vous pouvez pas me forcer! On parie combien? Voilà Tania! Bonne chance. Bien que t'en aies pas besoin. T'as pas le choix, Scott. C'est soit toi, soit le robot. Et je suis quasiment sûr que le robot résiste pas à l'eau. D'accord, mais lui, il résiste au requin. Et les hamsters prennent la tête pour la première fois depuis le début de l'épreuve. Saute! Adieu et bon débarras. Je vous en supplie, dites-moi que j'hallucine! Je me souviens seulement d'avoir été changé en saucisse grillée par un volcan. Louis m'a alors enfermé dans cette cage de fer. Pour me soigner. Ça fait un bien fou de se sentir libre après tout ce temps. Je dois remercier Scott pour sa lâcheté. Allez, vas-y, Alejandro! Je suis resté coincé dans ce robot pendant 1 an, alors c'est normal que mes jambes soient toutes engourdies. C'est comme si je sortais d'un long sommeil. Réveillez-vous! Rien à faire. C'est pas la bonne. On va se faire attraper. Allez, Pedro! Quand est-ce que tu es arrivé? T'es toujours aussi tarte? J'ai jamais quitté l'île. C'est la bonne! La porte est ouverte. Les vautours ont gagné. Bienvenue à notre première cérémonie d'élimination. J'espère que les sièges ne sont pas trop durs. Les gagnants vont pouvoir regarder leurs adversaires éliminés l'un des leurs avant de se rendre à l'hôtel où un repas gastronomique leur sera servi. Audrey, même si, techniquement parlant, j'ai rien à me reprocher, je suis désolée de la façon dont ton histoire avec Hugo s'est terminée. Tiens, je les ai cueillis spécialement pour toi. Oh non, ne dis pas que tu es allergique. Pas étonnant que tu sois avec les vilains. Avant de commencer, je voudrais qu'un des vainqueurs se porte volontaire pour recevoir une belle petite récompense. Je l'ai bien mérité! Super! Ta récompense va consister à passer la nuit sur l'île du squelette en compagnie de tout un tas d'animaux aussi sauvages qu'affamés. Et t'appelles ça une récompense, toi? Évidemment, puisque la statuette d'invincibilité à mon effigie est cachée quelque part sur l'île du squelette. Trouve-la et tu seras intouchable. Et c'est maintenant qu'il nous le dit? Cette année, vous procéderez au vote en faisant une croix sur la photo de celui ou celle que vous désirez éliminer. Compris? Alors votez! Ok, voici les candidats qui continuent l'aventure. Corentin, Sarah Laurie, Zoé, Michael et Sam. Tania, tu es sur la sellette parce que tu conduis comme un pied. Quant à toi, Audrey, tu es sur la sellette pour avoir laissé le volant à Tania. C'est vrai, Audrey, tu es malade ou quoi? Et le premier loser à nous quitter est... Tania!
Sonia! C'est une super nouvelle! Attendez, je vais devoir monter sur cette horrible catapulte comme l'année dernière? Absolument pas. Cette année, nous avons un tout nouvel appareil à chasser les losers. Voici la chasse d'eau de la honte. Invention brevetée. Bon, au revoir à tous. Ça a été, hein? C'est vraiment dégoûtant. Quel sera le prochain à partir moisir dans les égouts? Vous le saurez en regardant la suite de Défi Extrême Superstar.